Tu le savais pas? Ouais, ça va être intense. Bon. Allez, j'y vais. Alors, une réplique du film qui vous reste en tête. Oui. Le seul moyen de surmonter sa peur, c'est d'apprivoiser l'objet qui fait peur. Voilà, ça. Ensuite, qui savez-vous imiter? Je ne suis pas très bon imitateur. Je chope des choses et je... Mais c'est presque plus... Dans ma tête, c'est plus revendiquer qu'imiter. C'est plus défendre ou... Donc du coup, c'est presque incarner plus qu'imiter. Je ne suis pas très bon imitateur. Je ne sais pas faire les accents. Pour faire les accents, si j'ai le personnage, alors oui, mais par exemple, Roland Bertin, qui est mon papa de théâtre, lui, je sais l'imiter. Ouais, imiter, mais encore, c'est plus un truc que je revendique. Non mais pourquoi? Voilà, des trucs, ou Catherine Samy qui... merci Molière, merci. Ce truc, mais c'est des choses que j'aime, que je chope, mais imiter, je ne sais pas trop, dans le sens imitateur. Bonne nuit, papa. Oui, ça va. Bonne nuit. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris que j'étais une fille. Maman! Ça y est, papa, il a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher. Ras-le-bol. Ah. Bon ben, bonne nuit. Eh ben c'est ça, bonne nuit. La porte. Philippe Cobert, un père à tuer. Ah non, surtout pas le tuer. Ouais, Philippe Cobert... Ah oui, mais alors lui, il a un génie, comment dire, du mouvement, du geste, du masque, Moi, je fais un peu l'inverse que lui. C'est-à-dire que moi, j'ai, en tout cas, déjà sur scène, j'aime bien travailler sur l'économie du signe. C'est-à-dire indiquer le passage d'un personnage à un autre presque que vocalement ou juste un déplacement de bassin. Alors que lui, voilà, il joue le vent, il joue le téléphone qui culpabilise de pas sonner, il joue tout et on voit tout. Mais globalement, moi je suis peut-être trop sur les gens, sur les êtres et pas assez sur le reste, c'est possible. Un rôle dont vous rêvez. Non, j'ai pas ça. J'ai pas le côté jouer Phèdre et mourir. Non, pas du tout. C'est que des histoires de rencontres. C'est que les rencontres qui me donnent envie de faire quelque chose. Donc, non. Un rôle dont je rêvais, quand j'ai mes débuts, non, j'étais fascinée par des tempéraments. Après, au début, c'est marrant parce que je regardais, c'est lié avec le film aussi, mais c'est vrai qu'à mes débuts, je me suis rendu compte, mais tardivement, qu'en fait, les rôles que je devais jouer, je les chopais d'une manière féminine. Enfin, c'était presque une femme qui le jouait avant que moi j'y aille. À l'intérieur, c'était presque comme si c'était une femme, en fait. Il y a quelque chose de féminin qui prenait d'abord le rôle avant que je l'incarne, avant que je le mette en mouvement. C'était d'abord un mouvement intérieur qui était assez féminin. Plus fluide. Moins dans l'affrontement, ou bien alors un affrontement plus catégorique que brutal. Ça m'arrive toujours maintenant de voir des réactions de mecs où je fais « waouh, ça j'ai pas ça ». Mais alors ça c'est dément. L'autre jour j'ai provoqué un type comme ça et il a juste fait « regarde-le lui ».
Et c'était pas sec, c'était très rond, mais c'était wow. Mais vraiment, regardez lui. C'était dur et en même temps, alors que moi c'est plus sec, c'est plus donc ça aussi c'est la vie qui fait qu'au fur et à mesure j'apprends. Les garçons et Guillaume à table. Les garçons et Guillaume à table. Oui, maman, on arrive. Hein, c'est vous la maman qui nous appelle pour le déjeuner. Mais si elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. Je vous dis qu'elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. Voyez-vous, parce que sinon, vous allez vous prendre une raclée. Non, moi non, parce que maman et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, maman, que toi et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, quoi? Bon, maintenant, vous vous asseyez tous les trois et vous bouffez, parce qu'il y en a ras de bonne merde. Maman. Évidemment. Maman. Ben oui. Oui, vaste sujet. Sacrée bonne femme. Alors elle, c'est l'inverse. Elle, ce serait bien qu'elle se croit plus intéressante qu'elle ne se croit. Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante qu'elle ne se croit, mais elle est très timide. Contrairement aux apparences, elle donne le change avec ce truc très russe, large, mais elle est profondément d'une pudeur, avec une grande classe, une énorme féminité en même temps presque masculine parfois, une dureté quand même. Elle n'est pas tendre, alors qu'à l'intérieur elle l'est, mais elle n'ose pas. Très drôle. Elle peut être très très drôle. En très grand sens du jeu, d'ailleurs. Moi, elle m'a plusieurs fois donné des conseils par rapport à ce que je faisais. Ou, je me souviens, avant les journées du conservatoire, où elle me dit « Qu'est-ce que tu passes ?» Et je dis oh, « Je passe une scène, Chrysalusine de Pinter. » Pouf, on l'a répété une seule fois, on va dans le mur. Elle me dit, c'est quoi la scène? Et je raconte, je dis, c'est un ouvrier, un chef d'ouvrier qui arrive devant son patron, qui dit, on me dit qu'il y aurait une petite crise à l'usine, et qui dit, bah oui, les ouvriers veulent plus faire ça, ils veulent plus faire ça. Elle me dit, baisse les épaules. Je dis, pardon, elle me dit, baisse les épaules, au contraire, tout va bien. Au contraire, tout va très bien. Il y a juste un petit problème, c'est tout. Elle me dit, au contraire, tout va bien. Elle chope ça. C'était elle qui, à mes débuts, elle me disait « Arrête de nous prouver que t'es le rôle, on s'en fout. » Là, pour Pierre Berger, c'est intéressant ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ça peut être facile pour toi. » Je sais pourquoi. Elle me dit « Il n'y a rien de fluide chez Pierre. C'est de la glaise. » Et elle a développé, je ne le dirai pas là, mais c'était très intéressant. Donc, un très bon œil de ça. Tout petit. Ah, mais tout petit. Ah oui. Les autres femmes, j'ai mis plus de temps, mais elle, tout petit. Mais même encore maintenant, dans la demi-heure qui suit une conversation avec ma mère ou mes tantes, ma femme sait exactement à qui j'ai parlé. Elle le sait tout de suite. Elle me dit « Ah, t'as eu Sylvita au téléphone? Ouais. Ah, là, t'as eu ta mère. » Ma mère, moins, parce que c'est... Je suis tellement habitué, je sais la reconnaître. Il y a des fois, il y a un jour, dans Oblomov, en répétant, j'ai sorti une phrase, je dis « Oh là, non, ça c'est ma mère, ça c'est pas moi. » Et parfois, ça sort, mais parce que elle est drôle, elle a cette efficacité aussi, dont elle ne se rend même pas compte, mais elle a elle fait des ruptures incroyables. Donc, c'est vrai que c'est dur de s'en défaire, mais j'ai imité mon père aussi sur d'autres choses. Hein, mais j'imite plein de gens. Enfin, j'imite, c'est pas tellement imiter, encore une fois. Hein, c'est s'approprier, c'est... Enfant tout petit, je m'appropriais plus les personnes âgées. Mon grand-père. J'adorais l'idée de la vieillesse. Ce calme, ce rythme, ce côté posé, l'œil qui relativise et qui a eu l'expérience et qui fait ouais. J'adorais ça, enfant.
Ma mère disait, mais qu'est-ce que t'as, être courbé comme ça, tiens-toi droit, bordel. Mais parce que j'imitais mon grand-père, je me souviens. Puis il sentait bon, il était beau. Ah, la voix, votre voix. J'ai travaillé longtemps avec un phoniatre, une femme géniale, qui s'appelle Claude Fugain. Et parce que j'avais une voix pas posée, j'avais la voix de ma mère, j'avais pas la mienne. Je commence à bien l'aimer. Je commence à bien l'aimer. C'est beaucoup grâce à la radio, et encore à la radio, j'ai pas du tout la même voix qu'au début. Bon, à la radio, il y a le nomade et tout ça, hein, mais je commence à bien l'aimer. Je commence. Pas toujours, hein, il y a des moments... Mais j'ai compris que c'était pas ma voix, ce que j'aimais pas. Évidemment, c'est l'enfant gâté. Voilà. C'est l'archiduchesse Sophie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a amusé? Ouais. Bah oui, j'ai répondu à tout.